j'ai été profondément touchée par la marginalisation et la souffrance endurée par des jeunes filles enceintes, encore mineures, souvent victimes de jugements injustes. Ensuite, j'ai été alarmée par le manque criant de sensibilisation au sein de notre communauté quant au danger insidieux du diabète, une maladie aux conséquences dévastatrices. C'est alors m'inspirant des paroles de John Kennedy qui dit « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays » que l'idée de l'association Femmes de Cœur a pris forme. Notre association a vocation humanitaire et son but lucratif, régi par la loi 1901, s'est donné pour mission, premièrement, d'apporter un soutien précieux à deux groupes vulnérables. Tout d'abord, aux jeunes filles mères et abandonnées, en leur offrant un accompagnement chaleureux, un soutien solide et une éducation adaptée à leurs besoins. Ensuite, aux personnes atteintes du diabète en leur fournissant un soutien indispensable, ainsi qu'un accompagnement personnalisé, tout en menant des actions de sensibilisation pour prévenir les risques associés à cette pathologie. Ce qui a commencé comme une initiative solidaire par le premier constat a aujourd'hui évolué pour réunir une équipe dévouée. AFC compte désormais 9 membres du bureau et 29 bénévoles que vous voyez dans la salle éparpillés. Douceur, rigueur, tout cela nous emmène à donner le meilleur de nous-mêmes au service des autres. Mesdames, Messieurs, distingués avisés, je devais décrire l'essence d'une dame de cœur. Et ça, c'est mon cœur qui parle. Nous faisons tout avec le cœur. S'il n'y a pas le cœur, on ne donne pas assez. Quand je suis venue avec ce combat, peu de gens nous ont suivis. Mais il y en a eu quelques-uns ont cru en ce combat. Et elle fait partie de celles qui ont donné son cœur aussi. C'est une dame de cœur. Mesdames, Messieurs, je vous invite à applaudir chaleureusement Madame Benida Ayessa, directrice du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza et la marraine, comme on nous a dit, de cette cérémonie. Je vous remercie. Confier à nous tous en réalité et confier la mission de sensibilisation sur le diabète. Vous êtes un relais, nous sommes un relais de ce que font les services publics pour garantir aux populations de tous les âges, je dis bien de tous les âges, de toutes les conditions sociales, l'accès au savoir préventif et à la maîtrise de cette pathologie. Alors, le diabète, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire dès qu'on a le diabète, ça ne disparaît pas. Les conséquences de cette maladie sont nombreuses et ce sont des conséquences qui peuvent altérer, détruire la qualité de vie des personnes. Ce diabète est déjà une augmentation de notre niveau de sucre dans le sang et c'est une augmentation de manière prolongée. Donc il est important de savoir comment depuis cette maladie, comment le diagnostiquer et surtout comment le prendre en charge. Diabo, le diabète sucré, c'est une maladie qui se caractérise par une augmentation de notre niveau de sucre. Donc il y a deux types d'aliments qu'il va falloir observer si nous voulons bâtir une assiette. Parce que le but, c'est d'être capable de bâtir une assiette. Et comment on doit se bâtir notre assiette? On a besoin de deux types d'aliments. Vous voyez, je vous ai parlé du vert, du jaune et du rouge. Mais il y a des aliments naturels. Donc le vert, si nous mangeons plus des aliments naturels, le corps se portera mieux. Mais si nous nous intéressons aux aliments industriels, transformés, ultra transformés,
Et c'est malheureusement dans ces aliments-là que nous avons beaucoup de sucre. Je retiens juste que le diabète est une maladie très dangereuse, qu'on ignore, qu'on sous-estime. On a tendance à craindre d'autres maladies et à négliger le diabète. Donc j'ai retenu que pour commencer, nous devons tous nous faire dépister. Chacun de nous doit connaître son état de santé afin de prévenir le diabète, contrôler son alimentation, savoir qu'est-ce qu'il faut manger, contrôler ce que nous devons boire et tout. Une population qui n'est pas informée, on peut dire, c'est une population morte. Donc ce que je retiens aujourd'hui de cette sensibilisation, vraiment, je suis surpris de certaines informations que je ne possédais pas. Parce que généralement, on se disait que quand nous mangeons les cadiadia, entre guillemets, le diabète, on ne pouvait pas attraper le diabète. Mais aujourd'hui, nous avons découvert, on a découvert d'autres sources d'alimentation, comment manger équilibré, et puis sainement. Qu'est-ce que nous devons consommer comme huile végétale et autres. Ce que j'ai retenu sur le diabète, c'est que le diabète est une maladie qui tue à petit feu. Et beaucoup de Congolais ne sont pas trop informés sur cette maladie. Et puis grâce à cette journée de l'association Femmes de Cœur, j'ai pu comprendre que non, c'est le diabète. Pour éviter le diabète, je dois faire du sport, je dois contrôler mon alimentation et contrôler. Tozali à Motazali n'a problème d'ailleurs. Nous autres, bien que le diabète est une sujet et tueur silencieux. Vraiment, on aime bien si bateau va continuer à soso là on le croit dans la sosoli. Vraiment, on a eu qui n'a compris que le diabète est réellement un tueur silencieux. Et puis, mingi tozali à tozo s'ignorer. Toyebite que toza malade. Toyebite. Vraiment, pour Nanga, chapeau. Beaucoup de nos parents compatriotes sont moins informés sur la maladie du diabète qui aujourd'hui fait des ravages, qui tue. Alors partant de ce constat, inspiré aussi de cette phrase de John Kennedy qui dit ne dites pas à votre pays de faire quelque chose pour vous, un peu dans ce sens, mais dites-vous plutôt qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors moi, prenant conscience, j'ai décidé d'organiser des activités liées à la sensibilisation pour informer, accompagner et surtout soutenir tous ceux qui souffrent du diabète. J'avais fait par rapport à